Accompagner nos proches vers la dépendance tout en se préservant est un défi journalier très intense. Aujourd'hui, il y a un manque cruel d'informations fiables. On se retrouve souvent déconcerté, isolé, face aux signaux d'alerte et aux décisions à prendre. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Découvrez d'attachantes histoires de famille, d'aidants et de professionnels pour développer ensemble un accompagnement de qualité. Que cette nouvelle année vous soit douce auprès de vos proches. Je m'appelle Anne et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers tendre de Sweet Papy Podcast. Pour bien débuter l'année, je participe en janvier, dans chacun de mes épisodes, à un super challenge de podcast international. À chaque jour, un thème imposé par l'Académie du podcast. J'ai choisi de vous préparer quelques pépites inhabituelles tout au long du mois et donc de sortir plus d'épisodes que d'habitude. Restez bien à l'écoute car j'indique le thème qui m'a guidée pendant l'épisode. Bonne écoute! À bord de la Sarthe, par 9 degrés nord longitude et 8 degrés de latitude est, c'est-à-dire près des Maldives. Février 1884. Mon cher Jules, n'ayant pas grand-chose à faire et mon attaque de flemme ayant diminué d'intensité, quoique par 27 degrés à l'ombre, je me lance à travers des espaces ouverts à mon cafard par la nouveauté des lieux. Voilà un préambule un peu chouette. Lorsque ma lettre te parviendra, tu seras papa depuis quelque temps. Et pour la 3e fois, ce qui est méritoire. J'espère qu'elle trouvera la famille, y compris son nouveau membre, en belle santé et que, ma foi, on ne peut jurer de rien. La dernière lettre d'Aden a dû te paraître un peu courte, mais figure-toi qu'il faisait 30 ou 32 degrés de chaleur, une mer très forte nous secouait à démonter l'estomac le mieux trempé. La ville de Colombo est bâtie dans une plaine dominée par une colline sur laquelle une partie de la ville vient finir. Chaque maison est entourée de jardins naturels et autour de la ville règne une suite de petits lacs alimentés par une petite rivière. Autour de cette eau, la végétation est admirable. Il y a une forêt de cocotiers gigantesques au milieu desquels sont construites des villas charmantes, de petites fermes hindoues varient le paysage. Je me suis promenée là un jour et une nuit, sans aucune fatigue, le cerveau surchauffé par les senteurs enivrantes de ces forêts. Quand ma voiture s'arrêtait près d'une de ces fermes hindoues, de petits enfants venaient m'apporter des fleurs. D'autres, armés d'une espèce de sifflet, faisaient danser des serpents. La nuit était splendide, les oiseaux chantaient doucement, la chaleur tombait, un vent frais m'apportait un effluve nouveau de senteurs fortes. C'était beau à rendre fou. Jamais je n'ai ressenti une imprégnation d'une plus grande douceur. C'était comme un besoin de caresse, une aspiration vers l'amour. Heureusement ou malheureusement, j'étais seule, sans quoi j'aurais été capable de folies les plus étranges. Si j'avais vu ce pays à 20 ans, je serais devenue poète. Maintenant, il est trop tard et je le regrette. Vous venez d'entendre la lecture d'une première lettre de mon arrière-grand-père, Aimable Durand, militaire engagé à l'âge de 17 ans
dans le corps expéditionnaire du Tonkin. On disait dans la famille que c'était un homme joyeux et poète. Dans une seconde lettre datée du 5 mars 1884, il raconte la ville de Singapour et ses habitants. Mon cher Jules, nous avons quitté Singapour depuis 2 jours et nous arriverons à la baie d'Along dans 6 jours. De là, nous serons transportés en jonque et autres bateaux vers la destination qui m'est encore inconnue. Je me suis baladée 3 jours à Singapour et aux environs et je n'ai pas rencontré le plus petit tigre. Il est vrai que si cela était arrivé, j'aurais fait une assez triste tête, n'ayant pour toute arme qu'un parasol chinois. Singapour est la ville la plus cocasse du monde. C'est plus qu'une ville, c'est 4 villes, européens, chinois, malais et hindous. D'abord, Singapour est dans une île entourée d'îlots couverts de verdure qui lui font comme une ceinture, la défendant contre la grosse mer. Les Malais, groupés dans de petites bourgades lacustres, habitent tout le tour de l'île principale. Leurs maisons en bois sont montées sur pilotis sur des piquets enfoncés au fond de la mer, reliées entre elles par des planches jetées d'un parquet à l'autre. Dans une sphère de 100 ou 120 mètres carrés, on voit une centaine de ces maisons. Là grouillent des milliers d'enfants, toujours dans l'eau ou naviguant dans de petites pirogues creusées dans un tronc d'arbre, et ils manient ça avec une seule pagaie. C'est merveilleux de voir tous ces gamins de 6 à 10 ans plongés dans l'eau en présence des requins. La ville européenne est relativement petite et peu peuplée, principalement d'Anglais et de Français qui se regardent de travers. Il y a aussi des Allemands et des Italiens qui ne vivent pas en meilleure intelligence. La ville chinoise est la plus grande et la plus jolie. Les théâtres et pagodes chinoises sont réellement splendides et peuvent rivaliser avec nos monuments. Ces gens-là ont réellement la bosse du commerce et possèdent une habileté étonnante, doués d'une facilité remarquable pour copier et assimiler tout ce qui leur tombe entre les mains. Patients, économes, durs à la fatigue, ils sont des commerçants par excellence. Aussi sont-ils beaucoup plus riches que les Européens. Les hindous ne servent que comme domestiques et sont peu nombreux. Aussi peut-on dire que Singapour est une ville chinoise. Les environs sont admirables, mais malsains. La végétation est aussi belle, mais moins vivace qu'à Ceylan. Il est difficile de s'aventurer dans les bois qui sont remplis de serpents et le soir des miaulements farouches nous avertissent de rentrer vite. Le lieu où notre bateau, la Sarthe, était amarré se trouve à 4 km de la ville près d'un chantier de charbon. La route traverse un bois profond aux arbres gigantesques. Tu ne peux te figurer avec quelle rapidité nos Malais traversent cette forêt. Je t'assure qu'il eût fallu les payer cher pour qu'ils s'arrêtent. La peur du tigre est là, qui leur donne des ailes. Mon cher frère, je te donnerai de mes nouvelles après mon installation au Tonkin. Ce sera peut-être dans 3 semaines, donc ne te tourmente pas. Ma santé est toujours bonne, mais nous allons arriver pour la saison des pluies. Bien des choses de ma part à tes parents, aux amis, embrasse la petite et la grand-mère Fleur et tous mes neveux. Je te serre la phalange ainsi qu'au père Fleur. Ton vieux frangin. Si dans le premier épisode de ce podcast, vous avez pu entendre la voix de mon grand-père, j'avais envie de lire cette fois-ci le récit de voyage que nous avons pu nous transmettre de génération en génération de Monsieur Aimable Durand. À travers cet épisode, je souhaitais vous partager cette fierté que nous avons tous pour nos aînés, pour le parcours qu'ils ont eu, car ils ont souvent vécu des guerres,
des famines, la misère. Mais nous n'en serions pas là aujourd'hui sans leurs belles histoires. J'espère que cette invitation au voyage vous entraînera à aller voir vos parents, vos grands-parents et à aller fouiller dans les greniers. Sinon, faites écouter cet épisode à vos parents. Avec les effets sonores, ça leur rappellera peut-être plein de souvenirs. Encore merci d'avoir suivi cette discussion intime et ce partage. Si les thématiques abordées vous intéressent, retrouvez Sweet Papy Podcast sur Insta ou Facebook. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et de vous interviewer, pourquoi pas. Pensez aussi à noter 5 étoiles sur Apple Podcast, abonnez-vous et partagez ce joli balado avec vos amis. À très bientôt.